Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Excuse-moi, je vais juste... Je t'en prie, y a pas de souci, prends ton time. Salam alaikum, je t'appelle pour une situation assez particulière. Y a pas de souci, est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, parler un poquito plus fort, s'il te plaît? Et y a pas de souci, désolée. Dis-moi, avec plaisir. Je suis... j'ai une phobie sociale, j'ai du mal à parler en public. Y a pas de problème, t'inquiète pas. Mais je vais essayer de parler plus fort, merci. Dis-moi. En fait, je vais expliquer ma situation, mais je peux pas trop en dire parce qu'il y a une enquête en cours. D'accord. J'ai perdu ma mère à peu près il y a 2 ans. Allah yarhamha, yarham À jami. partir de là, Amin Barakallahu Fik, Barakallahu Fiki. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû l'enterrer. Personne, enfin, c'était moi qui m'occupais de ma mère. C'est moi qui me suis occupée de son enterrement, des frais. Je travaillais pas, mais je me suis débrouillée quand je trouvais un enterrement. Son enterrement coûtait à peu près 5 000 euros. Oui, c'est le prix à peu près d'enterrement. Tu l'as rapatrié ou pas? Ok. J'avais pas les moyens et on s'est endetté pour l'enterrer. Ça a été très compliqué. Ensuite, j'ai quand même, je me sens quand même encore endettée pour pouvoir trouver un appartement parce qu'à ce moment-là, je déménageais. Je suis tombée sur un appartement. J'ai visité le soir avec un homme. C'est un homme qui m'a fait visiter, mais la propriétaire, c'est une femme. D'accord. Je suis rentrée, j'ai regardé vite fait. J'étais hébergée chez des copines à ce moment-là. Ça veut dire que je voulais pas trop déranger. Je voulais pas rester longtemps. Mon but, c'était de les soulager le plus possible. Le fait qu'elles m'aident, je voulais partir et ne pas déranger. Ça veut dire que je suis rentrée, j'ai regardé vite fait. J'étais vraiment mal à l'aise vu que je suis une personne timide, renfermée. Ça veut dire que j'ai pas osé vraiment pousser dans l'observation de l'appartement. Et puis je suis rentrée chez moi. Je comptais pas prendre cet appartement, j'avais d'autres rendez-vous. D'accord. Mais la propriétaire, elle m'a appelée le soir même, très pressante. Elle me dit viens récupérer les clés, c'est bon, on choisit, on prend. J'étais très très étonnée, je trouvais ça très bizarre, sachant que c'est un appartement sur Paris. Tu t'es fait arnaquer, ma chérie? Exactement. Il y avait une histoire de logeuse de personnes. En fait, elle prenait un Airbnb, elle faisait visiter. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. Moi, d'accord. Comment je me suis fait arnaquer, c'est qu'elle m'a loué un logement à Salut. Et quand j'ai posé des questions pendant les visites, est-ce qu'il y avait des choses à signaler, des problèmes, des fuites, ils m'ont dit non. Ils ont menti surtout, qu'il n'y avait pas eu de problème, que tout était refait, etc. Une fois rentrée dans le logement, j'ai vu qu'il y avait des punaises de lit. J'ai pas pu dormir. Je suis allée à l'hôtel directement. Mais pas un peu de punaises de lit. L'appartement était infecté de punaises de lit. En plus de ça, il manquait du carrelage par terre. Il y avait du sol. Mais excuse-moi, Habibti, tu as été visitée? Oui. Et à aucun moment tu as vu qu'il manquait du carrelage au sol? Franchement, non. D'accord. Et il manquait où? Il manquait du carrelage au sol vers la cuisine, vers le fond. D'accord. Mais tu venais de rentrer dans l'appartement, donc techniquement, tu pouvais en sortir. En fait, je l'avais déjà payé. T'avais payé combien de temps? 1 mois? Non. C'était un bail. J'ai signé un bail. Oui, mais ma chérie, on n'est pas à Dubaï, on paye pas à l'année, on paye au mois ici en France. Si, exactement, j'ai payé au mois, mais moi pour t'expliquer, c'est dans des problèmes financiers. Par exemple, j'ai dû payer 500 euros d'hôtel en plus, le temps qu'ils fassent leurs travaux. Oui, mais si tu allais directement déposer plainte, tu venais de signer, et que tu te retrouves dans la galère et tout, oui. Ben, techniquement, tu pouvais rompre ton bail sans souci. C'est vrai, mais le truc, c'est que j'étais en deuil. J'étais en dépression sévère. Déjà, j'ai pas pu... Moi, quand on me parlait de plainte, mes copines m'ont dit
elles m'ont dit dès le départ, ta propriétaire, elle est très bizarre, c'est louche, porte plainte. D'accord. Moi, en fait, tout le fait de porter plainte alors que ma santé mentale n'allait pas, je préférais me concentrer sur ma santé mentale. D'accord. Mais Et du coup, ma chérie, moi, quelle est la question? Que puis-je pour toi? en fait, j'ai subi du harcèlement. Elle m'a envoyé un homme m'harceler au début de mon emménagement. Comme je lui demandais de faire les travaux et qu'elle refusait, ce qui est mon droit de locataire, elle a envoyé un homme m'harceler pour que je quitte l'appart. L'homme m'a menacé, il m'a insulté, il m'a menacé de m'amener 3 hommes devant chez moi. Bah, c'est tant mieux alors si elle voulait que tu quittes l'appart. Parce que toi aussi, tu voulais quitter l'appart. Ah oui, bien sûr, mais c'est pas ça le problème. C'est juste les moyens financiers. Moi, je veux quitter l'appart. Mais les moyens financiers, dans le sens où, après avoir enterré ma mère, le peu qui me restait, j'ai pris pour trouver un appart. Et je travaille pas. Hein. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? La question encore, c'est que c'est une histoire très longue et compliquée qui a duré 2 ans, un harcèlement. Le 14 de ce mois-ci, elle a payé un homme qui est entré par effraction chez moi. Il a abîmé... Habibti, quelle est la question, s'il te plaît? J'aimerais savoir s'il y a un avocat ou un juriste qui pourrait m'accompagner. Alors, ma chérie, tu es sur Paris? Oui. Alors, tu as la maison du droit et de la justice, si je ne me trompe pas. Tu as des permanences juridiques auprès de ta mairie. C'est gratuit, hein, tout ça. Tu as Avocabus également sur Paris. Tu as le service social également. D'accord. Tu as quoi d'autre encore? Le CCAS, c'est en France, je pense. Y a quoi d'autre encore? Tout ça, je te parle d'organismes gratuits. Hein. Y a permanence juridique. Oui, ben, j'ai dit les permanences juridiques. Quoi d'autre encore? CCAS à Paris. Voilà. Bus de solidarité. C'est Avocabus ou c'est autre chose? Voilà. Il y a l'ADIL, association ADIL spécialisée dans l'aide au logement. Déjà envoyé. Voilà. Donc c'est ce que tu vas avoir, ma chérie. Hein. Même à Mais par contre, ils vont t'aider dans tes démarches, mais ils ne vont pas les faire à ta place. Je sais bien, je suis prête à les faire. Voilà. Je suis très déterminée. En fait, si je peux rajouter un truc, excusez-moi. Je t'en prie, dis-moi. Je vais prendre du temps. T'inquiète pas. Elle a mené une campagne d'harcèlement contre moi, ce qui a mené à une agression le 22 juin. Je me suis fait frapper, arracher mon voile par un homme, mon voisin. Il me disait encore, ouais, je connais ta propriétaire, elle m'a raconté toute ta vie. Il m'a insulté, il m'a rabaissé avant de me frapper. Il m'a craché au visage 2 fois. J'ai appelé la police tout de suite, j'étais en sang, il m'a arraché mon piercing, j'avais le visage gonflé. Bah du coup, ma chérie, ITT, il est parti en prison? Non, pas du tout. J'ai appelé la police, ils ont relevé son identité, ils m'ont pris en photo. Ils n'ont même pas pris en photo ses mains comme preuve. Il y a vice de procédure, en fait. Mais pourquoi, ma chérie, vice de procédure ou comme preuve? Tu vas à l'hôpital, aux urgences, tu as ton certificat. Mon certificat, j'ai 7 jours. 2 jours après, je suis allée à l'hôpital, j'ai 7 jours d'ITT. Ben voilà, donc à ce moment-là, là, du coup, je veux bien te croire qu'il va falloir peut-être un avocat que tu payes. Mais c'est tout. Si tu ne relances pas la procédure, c'est pas magique. La police, elle ne relancera pas si toi, tu poursuis pas. Ah oui, moi je relance, mais c'est ça le problème, il n'y a rien qui se passe. Mais oui, mais ma chérie, alors attends, les poursuites, c'est toi qui les entames, ou ton avocat. La police ne le fera pas pour toi. C'est-à-dire que si tu ne ramènes pas d'avocat ou quoi que ce soit, on fera rien du tout pour toi. Tu sais, eux, le dossier, il est posé, enfin, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. C'est ça, c'est pour ça que si t'attends un retour, bah, alors je viens de te donner, ma chérie, 66 000 organismes où il y a des avocats. Alors oui, je sais bien, je compte bien y aller, mais je sais pas s'il y a des personnes juristes ou quoi qui pourraient me donner des conseils. Bah. Dans tes commentaires, s'il y en a pas. Mais ma chérie, ne prends pas ne prends pas des gens des commentaires. Il faut lire le dossier. Il faut voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas.
Qui a tort, qui a raison? Est-ce que tu es dans ton bon droit? Est-ce que peut-être tu ne te sens pas persécuté? Est-ce qu'il te persécute réellement? Est-ce que c'est toi la fautive? Parce que, bah justement, ma chérie, alors tes preuves, tu les envoies pas aux gens de TikTok, Habiba Diali, fais pas ça. Tu vas voir un organisme, tu vois, et tu donnes tes papiers là-bas. Mais là, Keltoum, elle dit, elle veut quelqu'un de gratuit, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en train de lui donner, tous ces organismes-là sont gratuits. Elle n'a pas d'argent à débourser. Tu ne peux pas déposer tes documents, les envoyer à des gens que tu ne connais pas. Peu importe si c'est pour t'aider ou autre. Parce que TikTok, tu ne les connais pas. Elle nous le quartier, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire oui, je t'aide. Bah, du coup, tu lui as tout envoyé et après. D'accord. Tu vois, c'est dangereux. C'est très, tu sais, au début, c'est Nia. Mais c'est très dangereux. Donc, du coup, pour qu'on puisse, tu sais, voir comment faire. Ouais, bah, des problèmes d'usurpation d'identité, beaucoup de choses, tu vois. Mais pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a, comment, qu'est-ce qui a été mal fait, là où tu dis, toi, qu'il y a un vice de procédure, où est-ce qu'il y a le vice de procédure, etc. Bah là, il faut voir. C'est pas moi qui dis, hein, j'ai déjà contacté. Ah non, moi j'entends, ma chérie. Moi, je me base sur ce que tu dis. Regarde, aujourd'hui, je me base sur tes propos. Tu me dis ça, je dis ça. Je te donne ma réponse sur ce que tu me dis. Donc là, du coup, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un de tous les organismes qu'on t'a donnés. Et de là, tu vas pouvoir, hadi, ça oui, ça non, qu'est-ce qui est possible de faire. Et moi, je te conseillerais d'en voir plusieurs pour voir si tout le monde a la même version. D'accord. Comme ça. Je suis désolée d'avoir été insistante. Mais non, mais y a pas à être désolé. Si on peut t'aider, on le fait avec grand plaisir. Mais justement, juste fais attention. N'envoie pas tes papiers comme ça. D'accord, c'est juste que j'ai un choc psychologique, genre, je n'admets pas tous les jours, je suis là, ça fait 8 jours après l'agression. Et tous les jours, je pense à ça, j'admets pas que... Alors justement, tout ce qui va être psy, etc. et tout, vois un psychologue ou un psychiatre. Si justement il y a un lien avec l'agression et tout, bah au moins ça appuiera ton dossier. Oui, c'est ce que je comptais faire aussi. Mais il faut faire les démarches, Arti, et fais attention à toi. Ne crois pas quelqu'un qui te dit oui, t'inquiète, donne-moi. Tu vois? D'accord. Donc fais attention. Bon courage à toi, Arti. Merci. Bisous, salam. C'est très dangereux, hein. Moi, je suis pas pour le côté, envoyer ses documents, ses papiers, parce que elle, bah peut-être, elle s'est dit, on va m'aider. Et c'est vrai, il y a énormément d'aide. Il y a énormément d'aide sur TikTok. Honnêtement, on peut mettre en lien beaucoup de gens. Mais que quelqu'un, tu donnes tes papiers comme ça, moi, je suis pas pour. Faites attention. Voilà, c'est tout. Demandez un conseil et tout. Mais là, dans son cas, à elle, il faut voir le dossier. Donc, qui dit voir le dossier, dit voir des éléments, dit voir des documents peut-être confidentiels et tout. Donc, c'est pas moi. Je suis pas pour.